Petite parenthèse, si vous êtes sur PC et que vous voulez faire des custom maps zombies sur Black Ops 3, mettez votre jeu en anglais pour éviter des bugs ou des crashs. Donc si vous vous posez la question pourquoi quand je lance la map elle crash, vous êtes tombé au bon endroit. Aujourd'hui, je vous montre comment faire le secret de Nightmare. Je précise que c'est une map liée au custom de Black Ops 3. Je vous mets le lien de la map en description. Cette map est très originale de ce qu'on connaît. Il y a des équipements à récupérer et un mode fantôme. Je précise qu'il n'y a pas de système de manches et de points. Vous commencez la map par une cinématique. Après être libéré, récupérez votre arme sur la table et le stimulant. Les créatures sont très faibles, une balle dans la tête vous les tuez facilement. Le stimulant vous sert à avoir 100 PV en plus, et vous êtes plus rapide dans vos actions, comme recharger ou tirer. Je précise que si vous activez votre stimulant, vous ne pouvez pas passer en mode fantôme, donc faites attention. Le mode fantôme vous sert à avoir les icônes de chaque objet dans la map, ou même pour certaines étapes. Ça peut vous servir aussi si jamais vous êtes bloqué par des créatures. Ça vous laisse le temps de vous éloigner et de récupérer votre barre de santé. Pour la première étape, vous devez appeler l'ascenseur. Après ça, une phase de survie se lancera. Utilisez votre cocktail Molotov, les créatures sont vulnérables au feu. Une fois terminé, l'ascenseur sera là. Tuez les dernières créatures, après quoi une vitre se brisera. Passez par-dessus et allez dans la salle. Vous pouvez récupérer une arme dans ce sac et je vous conseille le AA-12, c'est un fusil à pompe très efficace. Il y a un cadenas qui bloque un casier. Pour avoir le code, activez ce levier. Une alarme se déclenchera en vous indiquant les 3 lettres qu'il vous faut pour ouvrir le cadenas. Le code change à chaque game. Pendant cette phase, il y a beaucoup de créatures, je vous conseille d'être en mode fantôme pour être un peu plus tranquille. Après ça, mettez le code pour ouvrir le casier et une carte s'y trouve. Allez dans l'ascenseur, puis appuyez sur le bouton SB. Vous allez arriver dans une réception avec 4 portes qui mènent à des halls. Vous devez ouvrir la première porte qui se trouve à votre gauche. Une phase de survie se lancera, je vous conseille de repérer où se trouvent les cocktails Molotov, mais aussi les stimulants. Vous en aurez besoin. Après ça, tuez les dernières créatures. Vous devez récupérer une moitié d'un code, un fusible et de noter un symbole. Le fusible se trouve dans cette pièce, ouvrez chaque casier pour le trouver. Pour la moitié du code, vous devez traverser cette salle remplie d'eau. Le problème c'est qu'il y a un crocodile à l'intérieur. Sautez sur les tables pour éviter qu'il vous attaque. Allez dans la salle au fond et dans ce casier se trouve le code, notez-le. Dans le hall se trouve une télé avec un symbole dessus. Ça vous sera utile pour mettre le courant pour plus tard et activer toutes les portes, mais il vous en faut encore 3. Et elles se trouvent dans chaque hall. Une fois que tout cela est fait, descendez dans cette salle et placez le fusible sur ce premier emplacement, pour pouvoir ouvrir le prochain hall en face du hall précédent. En ouvrant cette porte, une phase de survie se lance. Je vous conseille de vous mettre dans la cuisine pour que vous soyez à l'aise, les créatures viendront que par devant. Après ça, tuez les dernières créatures restantes. Vous devez repérer la deuxième télé qui se trouve dans la cuisine. L'autre moitié du code se trouve sur ce meuble. Le code change à chaque game. Puis récupérez l'objet de Kraken dans ce tiroir, ça vous sera utile bien plus loin dans le secret. Une fois que vous avez réuni le code, dirigez-vous dans le premier hall et rentrez le code en visant et en appuyant avec votre touche d'action. X pour Xbox, carré pour Play ou F pour PC.
C'est dans cette salle que vous pourrez mettre les symboles que vous avez repérés sur les télés, mais il vous en reste encore 2. Vous pouvez avoir un lance-flamme, il est très utile contre les créatures, mais aussi pour avoir une arme spéciale. Après que tout cela est fait, déplacez le fusible sur cet emplacement, montez à l'étage supérieur, puis ouvrez le hall de droite. Une phase de survie se lance. Je vous conseille de vous mettre près de la porte rouge pour être un peu plus tranquille. Une fois terminé, tuez les dernières créatures. Vous devez maintenant repérer la troisième et dernière télé, car oui, vous n'avez pas besoin de faire le quatrième hall pour avoir la dernière symbole de la télé. Vous avez juste à tester tous les symboles pour le dernier aléatoirement, jusqu'à ce que ça vous valide. Après ça, tous les halls seront ouverts. Vous pouvez avoir un pistolet laser en or. Pour ce faire, dirigez-vous dans le hall de gauche à l'étage supérieur. Allez dans les douches et là, dans ce lavabo se trouve une clé à molette. Récupérez-la et dirigez-vous dans la salle juste en face où il y a les baignoires. Maintenez votre touche d'action pour faire tourner la valve. La baignoire se videra et une clé s'y trouve. Récupérez-la. Après ça, allez dans le hall de droite à l'étage inférieur, ouvrez cette porte et vous aurez le pistolet laser en or. Il a une particularité, vous ne faites aucun dégât en retour si vous tirez à vos pieds ou près d'un zombie. Vous pouvez avoir une autre arme spéciale, celle de Cold War sur Fire by Z. Allez dans le hall de gauche à l'étage inférieur et tirez avec votre lance-flamme sur cette peluche. Vous devez maintenant trouver 3 parties de son corps éparpillées. Je vous montre où elles se trouvent. Une fois que cela est fait, allez dans le hall de droite à l'étage supérieur et passez par cette porte rouge en mode fantôme. Au bout se trouve l'arme spéciale. Passez en mode humain pour la récupérer et repassez en mode fantôme pour partir d'ici infesté de parasites. Pour la prochaine étape, vous devez repérer 3 conduits où se trouvent des pièces d'explosifs, une se trouvant dans le hall de gauche à l'étage supérieur, une dans le hall de gauche à l'étage inférieur et une dans la cuisine dans le hall à droite de l'étage inférieur. Après ça, ouvrez cette porte blindée près de la porte rouge et vous allez devoir tuer le scientifique de Five. Et pour ce faire, récupérez la télécommande pour contrôler une RCXD. Elle va vous être utile pour récupérer les 3 pièces d'explosifs pour après ça tuer le scientifique. Pendant cette étape, vous devez impérativement ne pas courir car il vous repère. Mettez-vous dans un endroit tranquille et utilisez la RCXD pour récupérer les explosifs dans chaque conduit. Attention, le scientifique pose parfois des pièges électriques, ne passez pas dedans sinon votre RCXD sera inutilisable et vous devez alors la chercher pour la réparer et la réutiliser.
fois que toutes les pièces d'explosifs ont été récupérées, repérez le scientifique, approchez-vous de lui et faites exploser la RCXD sur lui. Ça le tuera et fera tomber une carte. Récupérez-la. Après ça, allez à la réception pour prendre la tête de Ted, retourner dans la salle de la porte blindée, puis déposer sa tête sur son corps. Puis mettez la carte sur ce panel, une passe viendra mettre son corps dans une cuve. Puis un joueur devra rentrer dans cette cuve pour échanger votre corps avec celui de Ted. Allez à cette porte et au-dessus de la réception, et celui qui est Ted devra ouvrir cette porte. Dans cette salle, tirez sur ce tableau pour le faire tomber. Un coffre s'y trouve. Utilisez l'objet de craquette que vous avez récupéré auparavant, puis déposez-le ici. Une clé de la chapelle s'y trouve. Allez dans le hall de gauche à l'étage supérieur, puis au fond à droite se trouve la chapelle. Appuyez sur le chronorium, après quoi une phase de survie se lancera. Une fois terminé, vous allez devoir tuer cette créature, puis récupérer le livre. Une fois fait, retournez au bureau, puis déposez le livre ici, et vous donnera un accès. Prenez ce chemin et vous allez arriver dans un chemin rempli d'eau. Allez au bout et prenez cette porte. Une cinématique se lancera, et après quoi vous serez au boss. Pour le tuer, vous avez juste à lui tirer dessus. Utilisez les stimulants pour lui tirer dessus plus rapidement, et vous avez aussi des créatures et des parasites en plus. Si jamais vous êtes en galère et que vous êtes sur le point de mourir, vous avez toujours votre mode fantôme pour l'activer, comme ça vous êtes tranquille pendant un petit moment pour pouvoir récupérer votre barre de santé. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce je vous laisse sur cette belle image et on se dit à la prochaine. Allez ciao ciao.